Ça vient. Je dis Alléluia. Ça vient. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi des rois? Je entends les cris de joie. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Je dis que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Merci d'être là. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa, de pasteur Yacoub, on acclame le Seigneur pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre premier responsable de la famille, Shalom, le diacre Franck Ngoman, qui accompagne la vie du Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie des responsables de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Ce matin, est-ce que quelqu'un est venu avec une attente? Est-ce que quelqu'un est venu avec une attente? Parce que la manière dont tu es venu et l'esprit dans lequel tu es venu, c'est dans cet esprit-là que le Seigneur va te visiter ce matin. Et moi, je vois plusieurs personnes déjà être visitées. Amen. Le Seigneur m'a montré plusieurs personnes. Écoutez, ce n'est pas seulement ton nez qui veut dire que tu as été touché par la puissance de Dieu. Amen. Mais je vois plusieurs personnes être restaurées. Je dis que 2023 n'est pas 2022. Et quand ne m'a pas entendu. Je dis 2023 n'est pas 2022. Parce que 2023 est une année. Le Seigneur me disait comme ça que janvier sera une année de nettoyage pour la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi certains ont constaté que dans le mois de janvier, les choses étaient un peu corsées dans leur vie. Mais laisse-moi te dire que c'est le départ d'une gloire. Bien aimé, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je dis c'est le départ d'une gloire. Cette année 2023, je ne suis pas en train de relâcher des paroles en l'air. Mais celui qui croit et qui accepte verra la manifestation de ce que je dis. Je veux dire à quelqu'un que si tu as pleuré, tu ne vas pas pleurer cette année. Je veux dire à quelqu'un que cette année, sans t'en rendre compte, le Seigneur va envoyer dans ton rayon des personnes qui vont te propulser dans ta destinée. Écoutez, lorsque je priais, j'entends dans mon esprit financement qui tombe dans les millions. C'est qui? Lève-toi. Lève-toi rapidement. Je ne suis pas en train de dire des choses. Maman, viens devant s'il te plaît. Parce que quand je priais, c'est toi que j'ai vu. C'est toi que j'ai vu. Quand je priais, c'est toi que j'ai vu. Et l'esprit me dit, quand j'ai entendu financement, le Seigneur m'a montré ton image. Et le Seigneur m'a dit que tu as un financement, c'est aller pour déployer quelque chose. Est-ce que tu crois au Dieu de l'impossible? Écoutez, tout se fait selon ta foi. Le Seigneur va t'accorder ce financement. Je donne le premier semestre de cette année 2023. Élisée pouvait dire, si je suis prophète de l'Éternel, sur ma parole, dans le premier semestre de l'année 2023, le Seigneur va amener des personnes pour ce financement. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur va amener des personnes pour ce financement. Vous savez que tu allais te dire pour Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais parler d'un thème important dans le corps du Christ. J'ai commencé comme ça. Vous savez que nous sommes des chaussures. Nous allons continuer dans ces chaussures. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est les fondements d'une vie chrétienne authentique. Les fondements d'une vie chrétienne authentique. Maman, c'est sur le thème. Prends ton français sur le thème. Les fondements d'une vie chrétienne authentique. Qui va vous définir en quelques mots ou donner les synonymes du mot authentique? Rapidement avant que je continue. Authentique. Oui, Ruth. Original. Qui vous donne un mot? Oui. Vrai. Ok, oui. Instantané. Instantané. Ok, oui, maman. Certifié. Ok.
Qui nous donne un autre mot à part ça? Amen. Comprenez tout ce que vous voulez que ce soit authentique, mais c'est authentique. Amen. Écoutez, une vie chrétienne est une vie papa. Je dis toujours que ce n'est pas normal que tu traites une maladie pendant des années dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas normal que tu viennes dans la maison de l'Éternel et tu es toujours à la même position depuis ta conversion. Il y a un problème. Cette vie chrétienne n'en est pas une vie authentique. La Bible dit que Jésus a pris Pierre, le pécheur de poisson, il a fait de lui pécheur d'homme. C'est-à-dire que Jésus change les vies. Donc si depuis ta conversion, les choses ne changent pas, il y a un problème. Tu ne vis pas une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne véritable. Parce qu'une vie chrétienne authentique, c'est une vie chrétienne qui est remplie de témoignages. Amen. Remplie de témoignages. Et je te dis que cette année 2023, l'Esprit me disait une année de témoignages. Pardonnez, quand je suis en train de prêcher sur lance une parole, si tu saisis, ça t'attrape. Une année de témoignages. Et donc, une vie chrétienne authentique, c'est une vie dans laquelle quelqu'un dit, j'étais au niveau 30, au niveau 1, et aujourd'hui je suis au niveau 10. C'est ça une vie chrétienne authentique. Et tous ceux qui ont suivi Jésus ont vécu une vie chrétienne authentique. Maintenant, vous à moi, est-ce qu'aujourd'hui nous vivons une vie chrétienne authentique? À peine une minorité qui vit une vie chrétienne authentique. Amen. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc le souhait de Dieu pour nous, c'est que nous prospérons à tous égards. Parce que non, financièrement, mais sur tous les plans. Et donc si nous n'arrivons pas à prospérer, c'est qu'il y a un problème. Notre vie chrétienne n'est pas encore authentique. Amen. Et le texte, les fondements d'une vie chrétienne authentique. Et ce matin, je vais te donner les fondements qui vont te permettre cette année 2023 de vivre une vie chrétienne de témoignage. Amen. Écoutez, une vie chrétienne authentique repose sur 4 fondements. Amen. Pour qu'une vie chrétienne soit authentique, une vie chrétienne véritable, une vie chrétienne où la joie du ciel est ton partage. Écoutez, moi je sais une chose, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les épreuves, il y a un temps pour la gloire. Mais si durant toute ta vie chrétienne tu es dans les épreuves, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Parce que la vie chrétienne n'est pas faite de preuves. Il y a un temps où le Seigneur te teste. Il y a un temps où le Seigneur te fait passer par le feu. Et il y a un temps de gloire. C'est pourquoi même l'eau, il y a un temps où l'eau passe par le feu. Et il y a un temps où l'eau sort pour être utilisée par tout le monde. L'eau ne reste pas éternellement dans le feu. Et donc si tu es éternellement dans le feu, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc ce matin, je suis venu te remonter. Te donner 4 fondements sur lesquels repose une vie chrétienne authentique. Et quand tu lis toute la Bible, ceux qui ont vécu une vie chrétienne, une relation avec Dieu authentique, cela reposait sur ces 4 fondements que je vais te donner ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Le premier fondement d'une vie chrétienne authentique, amen, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Jesus Christ, the Son of the Living God. Amen. Une rencontre avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Écoutez, durant toute la parole de Dieu, tous ceux qui ont rencontré Jésus ont bien mis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'a rencontré Jésus et est restée comme elle était avant de rencontrer Jésus. Et donc, ce qu'il nous faut comme premier fondement pour que notre vie chrétienne soit une vie chrétienne authentique, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Depuis que tu es dans la maison de Dieu, est-ce que tu as eu une rencontre avec Jésus-Christ? Et quand je parle de rencontre avec Jésus-Christ, je ne parle pas de le voir dans une vision ou bien dans un rêve. Mais est-ce que tu as expérimenté Jésus de manière palpable? Amen. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 9. Et quand on retourne, la Bible nous parle d'un gars qu'on appelle Saul de Tarse. Regardez ce que Saul de Tarse était. C'est tellement que les disciples priaient pour Saul de Tarse. Et même la Bible dit que personne ne pouvait s'adresser à Saul de Tarse.
faut une rencontre avec Jésus. Il te faut une rencontre avec Jésus. Depuis que tu es dans l'église, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, as-tu déjà rencontré Jésus? La Bible dit que lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus, les choses ont changé. Écoute, il y a des situations où Dieu ne veut pas passer par ton pasteur pour te libérer. Il y a des situations où Dieu ne veut pas passer par quelqu'un pour te libérer. Il veut une rencontre. Jésus-Christ n'est pas passé par les disciples pour libérer Saul de Tarse, mais lui-même il est descendu pour rencontrer Saul de Tarse. Amen. Amen. Bien aimé, dans Marc chapitre 5, la Bible dit que la femme perdait le sang pendant plusieurs années, pendant 12 ans précisément. Et la Bible dit que cette femme a dépensé tout son argent dans les hôpitaux. Je me demande, cette femme-là, elle était comment? Parce que quand la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les hôpitaux, c'est qu'elle avait l'argent. Amen. Pendant 12 ans. Donc, imaginez-vous un peu pendant 12 ans ce qu'elle a donné au médecin. Mais une seule rencontre a suffi. Je dis une seule rencontre a suffi pour que la paix de sang s'arrête. C'est qu'il te faut de ta maladie. Écoutez, quel que soit le mal avec lequel tu es venu ce matin, je t'annonce qu'une rencontre sera faite. Tu ne sortiras pas comme tu es arrivé. Écoute, pendant que je suis en train de prêcher, même si tu ressens le mal, jusqu'à ce que je finisse de prêcher, mets la main, tu vas sentir que le mal a disparu. Je sais de quoi je parle. Si tu le crois, tu le reçois. Amen. La Bible dit qu'il a fallu une rencontre pour que la vie de cette femme puisse changer. Ce qu'il faut à l'église de Dieu, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Depuis que tu as parcouru les églises, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as parcouru le ministère, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bien aimé, notre rôle en tant que prédicateur, c'est d'emmener l'église vers Jésus-Christ. Amen. C'est d'emmener l'église vers Jésus-Christ. Et ce matin, je suis venu te dire, la première des choses qu'il faut à ta vie chrétienne pour qu'elle soit authentique, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Le deuxième fondement. Amen. Le deuxième fondement, c'est une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Je me pose la question, mais pourquoi Jésus dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te dit, il est avantageux pour toi que moi je m'en aille. J'ai entendu quelqu'un parler. Oui, non? C'est bien pour vous. Jésus était là avec les disciples. Mais pourquoi Jésus dit aux disciples, il est bon que moi j'aille au Père? Parce que si je ne vais pas, le consommateur ne viendra pas. Ce qui veut dire qu'il est arrivé à une étape où la mission de Jésus-Christ était terminée. Il fallait une autre personne dans la Trinité pour venir continuer le ministère. Amen. Et la Bible dit que ce même Pierre qui a rejeté Jésus devant un petit enfant, lorsque quelque chose s'est passé, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas d'ici jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. La Bible dit que lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute et qu'ils ont prié, il y a une puissance qui s'est dégagée. Le même Pierre qui a rejeté Jésus, c'est ce même Pierre au chapitre 3 de Actes, c'est ce même Pierre qui, lorsqu'il retournait dans le temple, le même paralytique était là habituellement. Et c'est ce même Pierre qui dit aux gens, vous nous dites d'arrêter de servir Jésus. Ok, mais jugez vous-même, est-ce qu'il est bien? Il est bien séant d'arrêter de servir Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé frère de soeur? Le patron, Pierre, est devenu le courageux. Pourquoi? Parce qu'il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Écoutez, ma vie a changé. Ma relation avec Dieu a changé lorsque j'ai eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous prions Jésus, mais combien d'entre nous ont une intimité avec le Saint-Esprit? Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Jésus ne descend plus. Est-ce que vous comprenez ma parole? Celui qui travaille, c'est le Saint-Esprit. Pour que ta vie puisse changer en cette année 2023 ou dans les années qui arrivent, il te faut une intimité avec le Saint-Esprit. Il te faut une rencontre avec le Saint-Esprit.
La Bible dit que lorsque David a été oint, automatiquement il y a eu un transfert de royauté sur sa vie. C'est l'onction qui a propulsé David pour aller là où il est allé. Et l'onction représente le Saint-Esprit. Et puis cette année 2023, c'est vrai que tu pries, mais c'est tout simplement essaie une relation avec le Saint-Esprit. Tu feras quelque chose de nouveau. Amen. Tu feras quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Le Saint-Esprit est toujours là. Le Saint-Esprit marche avec nous. Celui qui est conscient de sa présence, qui a une intimité avec lui, le Saint-Esprit est comme une couverture sur toi. Bien aimé, quand tu as une relation, quand tu rencontres le Saint-Esprit, tu ne poses pas un pas sans que le Saint-Esprit ne te dit pose le pas. Tu n'enlèves pas un pied sans que le Saint-Esprit ne te dit enlève le pied. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il te conduit près des eaux paisibles. 2023, jusqu'où tu vas aller, il te faut une rencontre avec le Saint-Esprit. La Bible dit que dans Actes chapitre 12, si je me trompe, la Bible nous parle de Corneille qui faisait les aumônes. Écoutez, faire des offrandes, c'est bien. Mais il te faut une rencontre pour que les choses changent. Amen. Il te faut une rencontre. La Bible parle de Corneille. La Bible dit que Corneille faisait les aumônes. Et un jour, l'homme se révèle à Corneille. Et l'homme lui dit, Corneille, j'ai entendu tes offrandes. J'ai vu tes offrandes. Mais ça ne suffit pas, il te faut une rencontre. Écoutez, il te faut une rencontre. Souvent, il y a des personnes, leur vie ont changé à cause d'une rencontre. Imaginez-vous un peu, si une rencontre entre l'homme et l'homme, la vie de l'homme change. Imaginez-vous une rencontre entre l'homme et le Saint-Esprit. Si quelqu'un comprend de quoi je parle. Imaginez-vous une rencontre entre toi et le Saint-Esprit. Il m'arrive souvent dans la chambre où je suis en train de prier, je dépose une chaise. Et puis je dis, Saint-Esprit, assois-toi, on va échanger. C'est une personne. C'est pas un objet. Le Saint-Esprit est une personne. Il est papa. Il a des sentiments comme toi et moi. Il s'attriste comme toi et moi. Et une intimité avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Mais il te faut une intimité. Cette année 2023, il te faut une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qui a changé la vie de Pierre, il est capable de changer ta vie. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te guérir. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te renouveler. Il est capable de te propulser. Il te faut une rencontre avec le Saint-Esprit. Hallelujah. 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 Je dis Hallelujah. Bien-aimé, le troisième fondement, c'est un attachement à la parole de Dieu. Nous allons prier, c'est pourquoi je suis en train de prêcher. Nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Et pendant que je suis en train de parler, mon esprit, je ne connais pas ce temps-là, mais mon esprit retourne à Goka. Je ne connais pas là-bas. Mais mon esprit va à Goka. C'est pas qui est Goka de Ghana, qui a un lien avec Goka de Ghana. Mon esprit se retourne là-bas. Goka là, c'est une ville, c'est un centre de prière. C'est un village. Centre de prière. Hein? C'est là-bas maman Sarah. Qui a un lien avec Goka? C'est toi. Bon, ça c'est pas une prophétie, c'est ce que je sais. Mais la révélation, je vais dire après ce que je sais. Ce que je sais, c'est que tu es sorti d'une rencontre avec le Saint-Esprit à Goka. C'est ça, non? Et tu as une racine là-bas. Et ce que je vais te dire maintenant, c'est ce que je ne sais pas, que le Saint-Esprit me dit. C'est que tu as une alliance à tisser avec Goka. Quand tu vas commencer à rentrer en fonction, chaque année, trouve un temps pour aller à Goka pour poser une sémence. Tu entends ce que je dis, maman? Tu me comprends bien, maman? Tu vas aller à Goka.
quand tu vas rentrer en fonction, chaque année, trouve un temps, va à Boca pour une retraite. Et tu poses une séance selon que le Saint-Esprit te mettra. Amen. Le troisième fondement, c'est un attachement à la parole de Dieu. Non, le diable qui pêche avec moi. Il est connecté. Un attachement avec la parole de Dieu. Écoutez, nous vivons une vie chrétienne, on vit une vie chrétienne. Écoutez, la vie chrétienne authentique, elle est dans la parole de Dieu. Combien d'entre nous méditons la parole? Il voit Josué, et puis il dit à Josué, ton père Moïse. La mission n'est pas à nous, mais c'est toi Josué qui va arriver. Mais il donne une condition à Josué. Amen. Il dit à Josué, pour que tu puisses arriver, que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche. Aujourd'hui, nous lisons les documents de développement personnel, quoi. Ils ont tout tiré ici. Les gens, ils lisent la Bible. Les païens lisent la Bible. Donc, les païens, ils lisent la Bible. Tout ce que vous voyez avec les païens, c'est des gens qui lisent la Bible et ils tirent leur source d'ici. Quand tu lis, j'ai lu le livre de. J'oublie son nom là. Le livre de Père riche, Père pauvre là. Tout ce qu'il a dit dedans sont des fondements bibliques. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu? Tout c'est des fondements bibliques. Amen. Écoutez, lorsque Jésus-Christ, dans le désert, il rencontre le diable après le jeûne, le diable lui dit que si tu es fils de Dieu, fais ça, fais ça. Jésus-Christ pouvait dire que le feu t'ébranle. Mais Jésus a dit quoi? Il est écrit. Amen. Face à la situation qui te fatigue, qu'est-ce que tu dis? Face à la maladie, qu'est-ce que tu dis? Quand tout va mal, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis il est écrit? Dis mais ce n'est pas ton onction qui fait le diable. Ce n'est pas l'onction de Jésus. Jésus venait de jeûner 40 jours. Il était rempli de feu. Mais pourquoi Satan s'est approché? Alléluia. Satan s'est approché. Jésus n'a pas dit fais en feu. Je puis Satan. Et quelqu'un m'a dit une fois, tout dernièrement, qu'il est allé dans une église où il a vu les gens qui sont en train de chasser le diable avec la pète. Amen. Ça ne ferait pas Satan. Il dit, il est écrit dans Matthieu 4, dans Luc 4, il dit, Satan dit, fais ça et Dieu fera ça. Ce que Satan disait, ça va pas. C'était dans la Bible. Ce que Jésus disait, ça va pas. C'était dans la Bible. Tu dois arriver à une étape où lorsque tu es stérile, tu n'arrives pas à enfanter. Tu dis même Anne qui a eu 6 enfants, elle l'a stérile enfantera 7 fois. C'est qui pourquoi ne peut pas. Anne a enfanté 6, elle a fait 6 enfants, mais pourquoi elle l'a stérile enfantera 7 fois? Il te faut une rencontre avec la parole de Dieu, un attachement. Tu dois lire la Bible, même si tu ne sais pas lire. Demande à ton enfant, il va lire. Cette année 2023, ta vie va changer en fonction de la connaissance de la parole que tu as. Amen. En fonction de la parole que tu as, ta vie va changer. En fonction de ce que tu connais de la parole de Dieu, ta vie va changer. Ça, il y a des gens qui n'ont que des Bibles en numérique, des Bibles numériques. Vous savez ça, il y a des abonnés. Ça vous connaît. À vous 15 000 ans. C'est l'un des fins de mois les plus facile, ça. Pourquoi? Parce que je sais où je vais aller avec Dieu. Nous lisons des documents, des livres. Mais nous n'avons pas un attachement avec la parole de Dieu. Ta vie ne peut pas changer si tu ne connais pas la parole. Écoutez, dans Luc 4, verset 18, la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé au temps, il a pris quel passage? Il a pris Ésaïe 61, je crois 62, ou 60, 62. Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Qui a dit ça? Qui a montré ça à Jésus? Qui lui a dit? Vous pensez que c'est une révélation? C'est pas une révélation. Il avait un attachement avec la parole. Jésus connaissait la parole. Il connaissait les Écritures. Lorsque Satan se présente dans toi,
lisons la Bible. Si seulement on pouvait lire la Bible comme on passe notre temps sur WhatsApp, sur Messenger, sur Twitter, sur TikTok. On dit qu'il y a une réunion de prière à l'église en ligne. Tu n'as jamais connexion, mais sur TikTok tu as connexion. Toi-même, il faut voir ton comportement. Avec ça, là, nous voulons que Jésus change nos vies. Et les Blancs ont dit une chose. Les Blancs disent que les Africains n'aiment pas lire. Donc toutes les vérités sont cachées dans la Bible, dans les livres. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça doit être ton eau à boire. Écoutez, quand je me lève le matin, je ne me lève jamais du lit sans avoir lu la Bible. Ma journée doit être accompagnée par Dieu dit. Tout ce que je fais doit être accompagné par il est écrit. Cette année 2023, il faut un attachement à la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas des choses puissantes, il faut que nous attachions aux Écritures. La Bible, il y a tout dedans. Il dit il y a tout dedans. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Combien de temps passes-tu devant la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu à méditer les Écritures? Combien de temps passes-tu à écouter la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu? On dit même il y a des Bibles dans l'audio. Il y a des Bibles audio, si tu veux après te donner par 5 heures. Mais il faut avoir un attachement. Tu peux être chrétien, prier, jeûner et être dominé par le diable. Il te faut seulement une parole. Il te faut seulement un, il est écrit. Et les choses vont changer. Écoutez, David dit, il dit, que plus comme à mon côté, 10 000 à ta droite, je ne serai jamais à. C'est pas ce qu'il a dit. Et c'est ce que nous disons chaque jour. Mais est-ce que tu sais que cette parole ne peut entrer en vigueur que si tu te mets sur la vie du Père? Est-ce que tu sais ça? Sans le verset 1, le verset 7 n'existe pas. Amen. Il dit celui qui te met sur la vie du Père repose à l'homme de Tout-Puissant. C'est au verset 7 qu'il a dit que le mieux tombe à côté. Amen. Il nous faut un attachement à la parole. Combien de temps nous passons à lire les Écritures? Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit pour moi? Pas Seigneur, qu'est-ce que le prophète dit dans ma vie? Amen. Pas Seigneur, ce prophète, Dieu dit quoi sur ma vie? Il y a une dame majeure, je vais terminer avec le cadre. Il y a une soeur là. Le Seigneur m'a mis en contact avec l'une de ses amies. Et son amie là, j'ai suivi la dame pendant 1 an. Et par la grâce de Dieu, le mariage qui n'arrivait pas, Dieu a ouvert les portes, la dame s'est mariée. C'est là que je vous ai dit quoi, je suis à la bonne et puis l'avouer mon sondé. Donc, son amie, un soir m'appelle. Elle dit à sa soeur que je veux que ce homme de Dieu là puisse me suivre. Je dis ok. Quelque temps après, on voit un message. Il y a un monsieur qui est venu là, il est venu d'Europe. Il dit que me marier, on a donné une prophétie pour dire que c'est lui. Donc, il faut prier pour que Dieu puisse orienter. Je dis ok. 3 jours après, il m'appelle. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi comment? Et Dieu n'a rien dit pour moi. Arrêtez ça, c'est vous qui faites des fabriques prophéties pour vous. Au lieu de lire la Bible, tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir que c'est la béni, tout est dans la Bible. La prophétie est bonne, elle vient nous donner des orientations. Mais tout ce que nous disons dans la Bible ici. Elle dit qu'est-ce que Dieu n'a rien dit? Dieu n'a rien dit. En pendant ce temps, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a orienté à faire. Quand je voulais prier, le Seigneur me dit, elle a déjà pris sa décision, elle a déjà dit oui, il ne faut pas me fatiguer. Amen. Et je n'ai pas prié pour ça. J'entends là-bas la dame en question qui j'ai prié, Dieu a fait la grâce de Marie, elle m'appelle, elle dit, hé, la fille là, elle m'a appelé pour dire on fait sa dot en décembre. En décembre 2022. Il dit, quelqu'un tu as rencontré en octobre. De toute façon, tu as prophétisé que c'est lui. En décembre, il y a d'autres.
Ok. Donc là, elle a commencé à ne plus m'appeler. Tout ça. J'ai dit ok. Je suis là qui on va faire descendre. Elle m'appelle. Oh de Dieu. Vraiment, à la fin de mariage, il n'y a pas plus de ça. À la fin de mariage, il y avait ma tête dessus. Le monsieur, c'était un faux type. Il ne le voit plus. Comme ça, comme ça. À la fin de mariage, moi, j'aime les occasions parce que quand tu t'amuses, je te colle fort. Parce que quand tu passes à repas dans le, je te colle fort. Je lui ai dit, vous savez une chose. On prie pour le mariage. Tu vas prier pour ça. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore marié, il faut prier pour ça. Dieu m'a délivré. Je ne suis pas encore marié, mais je ne priais pas pour ça, j'ai prié pour ça. Il faut prier pour ça. Non, il a compris que, papa, il a compris qu'il y a des choses qu'on doit mettre comme semence dès aujourd'hui pour que ça pousse demain. C'est pas que demain je vais prier et puis Dieu va pousser la vie, je sais pas, pour marier. C'est que maintenant que je dois prier pour ça, pour que Dieu prépare celle qui doit venir quelque part. Et je lui ai dit que quand vous venez à l'église, la conjonction de mariage, vous tombez. Mais conjonction de lecture de la Bible, vous ne tombez pas. Les gens, quand on dit onction, quelqu'un appelé au ministère prophétique, mais quand on dit quelqu'un appelé au ministère d'intercession, là vous ne tombez pas. Là vous ne tombez pas. Tu es dans l'église au lieu de chercher Jésus. Et aujourd'hui là, bon, je ne sais pas si on appelle les mariés là, si elle a quoi en projet, c'est vous-même qui faites que. Bon, c'est pas mon domaine de prédication. Donc, il faut qu'on s'attache cette année là, pardon, un programme de lecture de la Bible. Je me souviens que j'ai lu le Nouveau Testament en 30 jours, à partir d'un programme que j'ai établi. Et puis, chaque fois que je lis la Bible, c'est comme c'est ma première fois de lire un verset. Les amoureux de la parole savent. Et puis, ceux qui lisent la Bible, ils ont la voix de chaque auteur. Qui expérimente ça? Qui expérimente ça? Quand je lis la Bible, j'ai la voix de Paul. Quand je lis la Bible, j'ai la voix de Pierre. Amen. Soyons des amoureux de la parole. Il faut que cette année, il y ait une rencontre personnelle. Aie des rendez-vous avec Jésus. Aie des rendez-vous avec Jésus. Pardon. Aie des rendez-vous avec Jésus. Aie des rendez-vous avec le Saint-Esprit. Avant, si on était à la prière, on parlait d'un truc. On était quelque part, on parlait d'un truc. On disait que quand tu dois aller, nous on n'a pas encore monté dedans, mais ceux qui doivent monter l'avion, quand ils doivent partir à l'aéroport, on dit 2 heures avant, le vol doit être là. Bon, mon mentor lui est dedans, donc il connaît. 2 heures avant, il doit être là. Mais si ton papa Mani disait qu'il devait décoller à 9 h, je ne sais pas à quelle heure il était déjà debout. Tu vois, non? Quand si on t'appelle tout de suite, tu décides de demain pour prendre la tu vas dormir. Donc on ne doit pas parler après d'avion. Il faut lire la Bible. C'est pas facile quand tu vas commencer. Mais si tu insistes, tu pourras arriver. C'est ton problème que tu as. Il faut savoir que quelqu'un dans la Bible a touché le vêtement de Jésus, il a été guéri. Si quelqu'un a touché le vêtement de Jésus, il a été guéri. Tu touches le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Amen. Cette année, ayons attention dans la parole. Tout est dans la Bible. Je vous dis, tout est dedans. Qu'est-ce que tu veux? Ça est dedans. Amen. Je termine mon message et on va prier. Aujourd'hui, on va prier en pentecôtiste de. Bon, nous, on n'était pas en bonne. En pentecôtiste, tout ça. Maman, aide-moi. 86. Dieu. Est-ce qu'on songeait à nous-mêmes? Pour une année avant, on était à 87. Est-ce qu'on songeait à nous? Donc, on va prier. C'est pas parce qu'on dit dimanche, si on a prié, tu veux le toucher tellement pour le toucher. Mais tu vas prier jusqu'à ce que Jésus te visite depuis que tu as sorti. Amen. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Are you ready to pray? Ok. La quatrième chose, le quatrième fondement, c'est un attachement avec le corps de Christ. Un attachement avec le corps de Christ. Quand nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 20 à 27, la Bible parle du corps de Christ et parle des membres du corps de Christ. Amen. Écoutez, le corps humain a une force parce qu'il y a un bras, il y a un pied, il y a
a une tête, il y a des narines, etc. Depuis quand le nez a dit qu'il est plus grand que la bouche? Jamais. Il te faut un attachement avec la parole de Dieu. Cette année 2023, si tu veux vivre avec le corps du Christ, si tu veux vivre une vie exceptionnelle, il faut un attachement avec le corps. Je vous explique. Écoutez, qui sont ceux qui ont bâti ce temple? Qui sont ceux qui ont bâti ce temple? C'est des maçons, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas des maçons? Est-ce que papa Yakou sait faire la maçonnerie? Papa, je ne sais pas si sait faire la maçonnerie. Papa ne sait pas faire la maçonnerie. Mais il y a un domaine dans lequel Dieu a mis papa, ou dans son domaine il est bon. Les doigts de la main, lorsqu'il s'agit de prendre un élément, le pouce ne dit pas que comme le majeur est plus grand, il doit soulever. Mais eux tous, ils se mettent ensemble pour soulever ce qu'il faut soulever. On ne peut pas parler de balai s'il n'y a pas association de brindilles. Est-ce que tu me comprends? J'ai mon voisin de chambre. Il a l'aide modèle, il a une maîtrise en l'aide modèle. Je lui ai dit, voisin, tu as un passé difficile. Il n'est pas chrétien, tu as un passé difficile. Mais il faut savoir que dans la vie, on ne réussit pas seul. Amen. Pour qu'on puisse construire ce temple, il a fallu un architecte. Amen. C'est pas parce qu'on dit non, on prie en langue, donc on va prier en langue, le bâtiment va monter seul. Ça n'existe pas. Amen. Et je lui ai dit ça, il dit, voisin, je pense que tu as raison. Et je lui ai dit, commence à appeler tes hommes qui sont placés là. Commence à les appeler. Il a commencé à appeler, eux qui ont été réceptifs. Hier, ils sont allés à une réunion à son nom. Ces hommes lui ont dit que, faut regarder dans tout Côte d'Ivoire, comme où tu veux passer là. Il faut faire les papiers. Nous, on va t'aider à rentrer où tu veux rentrer. Le corps du Christ est une association de plusieurs éléments. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est que nous oublions que l'église doit fonctionner en réseau. Amen. L'église doit fonctionner en réseau. Cette année 2023, si tu as la primature, attaque la main de quelqu'un dans l'église qui a la capacité de faire rentrer la primature. Ce n'est pas intercession qui allait faire rentrer là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut ça. Il faut ça. Amen. Il faut ça. Écoutez, la dernière fois, le pasteur, on l'appelle docteur Patrick, il est sur Facebook. Il dit que nous prions Jésus et puis nous louons maison dans la main des païens. Est-ce que ça sonne bien? Regardez le bishop au Yodopo. Non. À Deboye, je pense. Il y a une ville. Une ville au Nigeria. Une ville au nom de l'église. La ville, les chrétiens sont qui habitent là-bas. Abidjan comme Abidjan, c'est pour les chrétiens. Mais pensez-vous que c'est Ribobo qui a fait que Adeboye a pu atteindre ce niveau? C'est parce qu'on a compris qu'il y a 5 doigts et que les doigts s'associent pour soulever quelque chose qu'on atteint certains niveaux. Tant que dans l'église, nous ne comprenons pas que pour que l'église puisse aller de l'avant. Imaginez-vous aujourd'hui, quand on doit me donner telle somme pour l'avancement de l'œuvre. Imaginez-vous si tel, on pourrait y arriver. Dans l'église, le Seigneur a fait de sorte que tout le monde n'a pas la même capacité. Mais si tu as la capacité, il dit que les faibles, les plus forts, il y a des faibles. L'une des choses qui nous manque pour que l'église puisse s'étendre, c'est le fait que nous oublions que l'église doit fonctionner en réseau. Et c'est pire. Aujourd'hui, les églises, écoutez, quand je dis église, je ne parle pas de mur, je parle d'église grand E, toi et moi. Amen. Toi et moi. Il nous faut ça pour que le monde soit impacté par Jésus-Christ. Amen. Tu as la capacité de faire rentrer quelqu'un là où tu peux le faire rentrer. Il faut prendre sa main et faire rentrer. Le problème de nous les Africains, et c'est tellement certaines ethnies en Afrique, regardez aujourd'hui quand un doula va en Europe, même son petit-fils, le dernier cousin, il va en Europe. Mais un n'a qu'à aller en Europe. Et ça fatigue l'église de Jésus. Ça fatigue l'église de Jésus. Cette année 2023, créons, si tu peux être quelqu'un. C'est une bénédiction que tu as dit sur ta vie. Si le Seigneur te met à cœur d'aider quelqu'un, il faut aider. Si le Seigneur
le bras n'est pas plus en forme que le pied. Chacun joue son rôle. Mais c'est parce que le bras s'associe au pied. Écoutez, est-ce que quand tu marches, le bras fait comme ça. Le bras doit au rythme des pieds. Ils vont ensemble. On doit grandir ensemble. On doit aller au ciel ensemble. On doit grandir ensemble. On doit aller en haut ensemble. Amen. Si nous avons compris ça dans l'église, l'église va impacter le monde. Quand papa est parti au Nigeria sur la dépouille et puis il a pris ça, il a pris le photo, il a envoyé. Quelqu'un qui a un temple de 3 km. Je ne parle pas de 3 mètres. Un temple de 3 km. Mais écoutez, il n'a pas réalisé ça par les riz, papa. C'est parce qu'il y a eu des personnes dans l'église que Dieu a béni, qui eux aussi ont été des canaux de bénédiction pour d'autres. Et que la vie a changé. Cette année 2023, ces 4 éléments, si nous les mettons en pratique, bien évidemment, notre vie sera authentique. Notre vie chrétienne sera authentique. Tu as eu une intimité, un rendez-vous avec Jésus. Une rencontre avec Jésus. Ce matin, qui est venu avec une maladie? Comment ça te touche déjà? Pendant que je parlais, comment ça te touche? Qui est venu avec la douleur? Si tu as été guéri, lève la main. Si tu ne sens plus la douleur, lève la main. Mais pendant que nous sommes en train de prier, ne voyez pas Jésus au ciel. Il dit le ciel est son trône, la terre se marche au pied. Il est là. Il est là. He's here. Amen. He's here. Amen. 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 Il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et Jésus. S'il a changé la vie de Pierre, il est capable de changer ta vie. Quand je lis la parole de Dieu, la Bible dit que Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Mais aucunement je n'ai vu Moïse devant un Pharaon où son frère l'a interprété. Mais il disait qu'il n'a pas la langue facile. Et Dieu dit, je vais, ton frère sera ton interprète. La Bible dit que lorsqu'il a rencontré l'Éternel à la montagne, lorsque Moïse descendait, il était obligé de cacher son visage parce qu'il rayonnait de gloire. Et ce matin, tu vas sortir de ce lieu rayonnant de gloire dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait eu un voile qui avait été placé sur ton visage, je déclare que ce voile est déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Tout voile que le diable a mis sur ton visage est déchiré au nom de Jésus-Christ. Cette année 2023, applique cette parole et les choses vont changer dans votre vie. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de... Il ne change pas, mon Dieu ne change pas. Il a l'Éternel au ciel, mon Dieu ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il a l'Éternel au ciel, mon Dieu ne dort pas. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux que tu sois sincère dans tes déclarations. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je veux te rencontrer. Voici ma vie. Voici ma situation. Je veux te rencontrer. Seigneur, la femme qui perdait le sang. Je vais entendre plus fort. La femme qui perdait le sang l'a rencontré. Et sa vie a changé. Ce matin, je vais te rencontrer. 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 Écoutez, si certainement tout va bien ce soir, nous autres, tout va pas bien. Amen. Tant que je n'ai pas compté des millions par semaine, tout ne va pas bien sur moi. Amen. Écoutez, n'ai pas fait de prophétiser si ta vie, on ne paye pas pour prophétiser. Il faut parler. Amen. Si tout va bien sur toi, gloire à Jésus. Mais nous, on est malades, là, c'est à cause de nous, Jésus est venu. Ou nous, dans notre famille, les sorciers poursuivent les gens, à cause de nous, Jésus est venu. Amen. Dis Seigneur, visite-moi. Jésus, visite-moi.
Jésus, visite-moi. Jésus, visite-moi. Jésus, visite-moi. Jésus, visite-moi. Jésus, visite-moi. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin.